Bonjour, je m'appelle Julia Gobeil, je suis sauveteur et moniteur de natation et j'ai décidé de réaliser cette vidéo dans le cadre de mon projet personnel pour te sensibiliser à la noyade chez les jeunes enfants. La noyade en piscine résidentielle représente la deuxième cause de décès par traumatisme crânien chez les enfants de 1 à 4 ans. Ça vient tout de suite après les accidents de la route. Donc si vous avez des enfants sous votre responsabilité ou encore si vous avez une piscine à la maison, cette vidéo s'adresse à vous. Ensemble, on va déterminer qu'est-ce qui est important de prévoir sur sa piscine, mais également qu'est-ce qu'on doit prévoir avant d'aller se baigner avec notre enfant. En Montérégie, une famille sur 10 possède une piscine. Malheureusement, ces piscines ne sont pas toujours sécurisées et sont alors très accessibles pour les jeunes enfants. Par contre, depuis 2010, les piscines creusées et semi-creusées doivent être entourées d'une clôture qui bloque l'accès à la résidence, en plus d'être une hauteur minimale de 1,2 m. Ces clôtures doivent également être verrouillées ou être munies d'un système de verrouillage automatique, sans quoi la clôture n'est plus aussi sécuritaire. Pour de plus amples informations sur les piscines gonflables ou hors terre, vous pouvez consulter le site suivant. Certaines municipalités ont des normes très sévères concernant le contrôle de l'accès à la piscine. Et le non-respect de ces normes peuvent entraîner des amendes salées pouvant aller jusqu'à 1 000 $. Et étant donné que la plupart des noyades chez les jeunes enfants survient en dehors des heures de baignade, bien sécuriser sa piscine devient essentiel. Malheureusement, ces normes ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions à partir de 2010. Mais gardez toujours en tête que ce n'est pas parce que votre piscine fut construite avant 2010 qu'elle est plus sécuritaire. Plusieurs choses peuvent être très utiles à prévoir près de sa piscine. Par exemple, un VFI, une bouée de sauvetage, une perche, ainsi qu'une trousse de premiers soins. Avant d'entrer en piscine, c'est super important de revoir les règlements avec les enfants pour qu'ils puissent s'en souvenir et les appliquer le plus rapidement possible. Un moyen amusant d'y parvenir, ça serait de faire des petits cartons de couleurs où les enfants pourraient écrire et décorer les règlements principaux. Ensuite, on peut les faire plastifier et les installer proche de la piscine. Comme les enfants ont l'impression d'avoir participé à l'élaboration des règlements, c'est beaucoup plus facile pour les assimiler et en même temps, ça fait une petite activité agréable à faire avec les enfants. Voici quelques règlements importants à respecter. Tout d'abord, ne pas courir ni se bousculer près de la piscine. Les plongeons sont interdits, sauf si votre piscine a une hauteur minimale de 3 mètres. Il faut également éviter de laisser des jouets dans l'eau en dehors des heures de baignade, sans quoi un enfant pourrait être tenté de les récupérer. De plus, les enfants de moins de 3 ans devraient en tout temps porter un VFI, même si ça ne leur fait pas toujours plaisir. Et le plus important, ça a été dit et redit, il faut toujours accompagner son enfant lorsqu'il se baigne ou lorsqu'il s'amuse près d'un cours d'eau. Question de l'avoir toujours à portée de main d'un coup que quelque chose, un accident se produit. Je vous conseille fortement de prendre des cours de sauvetage ou de RCR pour être en mesure de réagir si jamais quelque chose devait arriver. Pour ce faire, vous pouvez consulter le site de la Société canadienne de sauvetage. J'espère que vous en avez appris le plus possible. Mais surtout, souvenez-vous que quelques secondes peuvent faire toute la différence.